chaînées, mais elle est un peu compliquée que les listes chaînées. Pourquoi on utilise cette structure de données? Pour stocker des données. Donc, pour stocker des informations d'une manière optimale, pour simplifier la recherche et tout cela, donc, on utilise les arbres binaires de recherche. Un arbre binaire de recherche, c'est un ensemble de nœuds et des liens entre les nœuds. Par exemple, ici, vous avez le nœud 5, le nœud 4, le nœud 6, etc. Le premier nœud ici, le nœud 5, on appelle ça un nœud racine. C'est la racine de l'arbre. Les autres nœuds, comme le nœud 4 et le nœud 6, c'est des nœuds intermédiaires. Et les derniers nœuds, ça, c'est des feuilles. On appelle ça des feuilles. Pourquoi? Puisqu'ils ne possèdent pas de descendants. Et dans un arbre binaire de recherche, chaque nœud contient au max 2 descendants. Donc, soit un nœud, il n'a pas de descendants, comme ici les feuilles, c'est les derniers éléments. Soit il a un descendant, soit il a 2 descendants. Donc, c'est ça le max. Donc, on ne trouve pas un nœud avec 3 descendants ou bien 4. Donc, chaque nœud, il possède 2 descendants. Le premier, par exemple ici, le descendant 4 du nœud 5 est appelé le fils gauche. Donc ça, c'est un fils gauche de nœud 5. Et le 6, c'est un fils droit de nœud 5. Donc chaque nœud, il a un fils droit et un fils gauche. Comme il ne peut posséder aucun fils, ou bien il contient un fils, donc soit un fils gauche ou bien un fils droite. Mais l'essentiel, au max, il a 2 descendants, donc 2 fils, un fils gauche et un fils droit. C'est bon jusque-là, vous avez compris c'est quoi la structure de l'arbre. Donc c'est ça, donc l'arbre c'est un ensemble de nœuds avec des relations entre les nœuds. Le premier nœud, par exemple ici, le nœud 5, c'est un nœud racine appelé le nœud racine. Les autres, c'est des nœuds intermédiaires. Et les derniers nœuds au bout des branches, donc, ce sont appelés des feuilles. Et chaque nœud, donc, il peut contenir au max 2 descendants, un fils gauche et un fils droit. De plus, qu'est-ce que vous avez? Dans un arbre binaire de recherche, les éléments qui sont à gauche sont tous inférieurs à la valeur d'une racine. Et tous les éléments qui sont à droite, ils sont supérieurs au nœud racine. Par exemple ici, pourquoi nous avons mis ici la valeur 4, puisque 4 est inférieur à 5. Ici, nous avons mis 6, puisque le 6 est supérieur à 5. Donc, tout ce qui est à gauche, ici, les valeurs qui sont à gauche donc, sont inférieures à la valeur d'une racine. Et tout ce qui est à droite, c'est supérieur au nœud racine. Donc, c'est ça la propriété de l'arbre binaire de recherche. Tout ce qui est à gauche, c'est inférieur à un nœud racine, et tout ce qui est à droite est supérieur au nœud racine. Donc, c'est ça le principe, à peu près, des arbres binaires de recherche. Maintenant, comment cet arbre est structuré? Donc, en mémoire, comment cet arbre est structuré? Donc, puisque nous avons dit que chaque nœud contient une valeur et 2 descendants, un nœud gauche et un nœud droit, donc en mémoire, le nœud ici 5 est structuré à peu près comme ça. Donc, c'est 3 cases mémoire. Nous avons 3 cases mémoire.
Ici, la première case, elle contient un entier qui est la valeur 5. Et les deux autres cases, donc ça c'est un fils gauche et ça c'est un fils droit. Qu'est-ce qu'il contient le fils gauche? Il contient un pointeur vers quoi? Vers une autre structure de données qui est le nœud 4. Et même 4, il est structuré comme le nœud 5. Donc il contient un champ entier et deux autres champs qui contiennent des adresses vers des autres pointeurs. Vous avez compris la structure de données. Vous avez compris comment le nœud 5 est représenté dans la mémoire. Oui, Allô? madame. Oui, madame. Ok, merci. Donc, tous les nœuds ce sont de format pointeur. Ici, le 5, il est représenté comme ça. Donc, le 5, c'est un entier. Donc, nous avons un champ de type entier et deux autres champs de type pointeur. Par exemple, ici, le pointeur de fils gauche, qu'est-ce qu'il contient? L'adresse de nœud 4. Et ici, le fils droit contient l'adresse du nœud droit. Donc, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons dit que que le champ, le premier champ du nœud 5 contient l'adresse de nœud 6. C'est pourquoi il pointe. Il pointe ici cette adresse, donc elle pointe ici. C'est un format de pointeur. C'est comme le cas des listes chaînées. Donc, puisque vous avez ici l'adresse du pointeur 6, donc, euh, donc cette adresse, donc, elle prend vers ce nœud. Et aussi, nous avons une autre propriété des nœuds feuilles. Donc, les nœuds feuilles, ils pointent sur rien, puisque c'est les derniers nœuds. Et puisqu'ils pointent sur rien, donc les champs adresses contiennent le mot-clé nul. Par exemple, si le nœud 6, c'est un nœud feuille, donc nous n'avons pas ça, il pointe sur rien, c'est un dernier élément dans l'arbre. Donc, dans le fils gauche, vous avez la valeur nulle et dans le fils droit aussi, vous avez la valeur nulle. Donc, nul pour dire qu'il pointe sur rien. C'est le dernier élément. Donc, ici, dans le fils gauche, c'est nul et fils droit, c'est nul. Donc, si vous voulez, par exemple, savoir si ce nœud est un nœud intermédiaire ou bien nœud racine ou bien nœud feuille, donc on vérifie cette valeur nulle. Si le fils gauche est égal à nul et le fils droit est égal à nul, donc on est sûr que ce nœud, c'est une feuille. Donc, il trouve en dernier au bout des branches. Vous avez compris les adresses et le mot-clé nul. Pourquoi on utilise le mot-clé nul? Oui. Oui, donc on utilise le mot-clé nul pour dire que ce nœud, c'est un nœud feuille. Il pointe sur rien. OK. Maintenant, comment je déclare un nœud en langage C? J'utilise le type d'abstract. Vous avez vu en cours le type d'abstract pour définir un type. Puisqu'on définit le type nœud, puis on va créer plusieurs nœuds. Donc, autant de nœuds qu'on veut.
Donc, le type d'abstract ici contient trois champs. Un champ entier appelé clé, comme ici par exemple la valeur 5. C'est le key. Nous avons le pointeur gauche, donc le pointeur left, et le pointeur droit, donc c'est le pointeur right. Le type de pointeur, c'est quoi? Donc, c'est un pointeur vers une autre structure de données de même type. Donc, c'est de même type struct. Donc, on va voir directement en C. Donc, ici, on commence notre programme. Donc, vous travaillez en même temps que moi. Vous avez tous le C, le code blocks. Donc, commencez à ouvrir un fichier .c. Vous travaillez en même temps que moi. Donc, commencez par les deux include stdio.h et stdlib.h. Et puis, on définit le type d'abstract not. Donc, on définit c'est quoi un nœud. Vous êtes avec moi? Oui, madame. Donc, on commence le TP. Ici, donc, dans chaque fichier C, on commence par le include stdio.h. Le stdio.h, c'est une bibliothèque qui contient les fonctions des entrées-sorties, donc d'écriture et de lecture. Vous avez le I, le O, donc le I pour input et le O pour output. Donc, toujours dans chaque fichier .c, donc, utilisez le include stdio.h. Aussi le include stdlib.h. Pourquoi? Puisqu'on va utiliser une fonction appelée malloc pour allouer l'espace mémoire. Donc, pour cela, on utilise le stdlib.h. Le math.h contient les fonctions de mathématiques. On va l'utiliser par la suite. Maintenant, le type d'abstract not. Comment je définis un nœud? Insigniant, ça veut dire un entier qui contient ni plus ni moins. Donc, il n'a aucun signe. Insigniant int k, c'est le k. Par exemple, dans notre cas, c'est la valeur 5 ou bien 4 ou bien 6. Nous avons un étoile left, donc un pointeur left qui pointe sur quoi? Sur struct not. Sur struct not. Donc, sur le même type qu'on est en train de définir. Par exemple, vous avez vu dans l'explication, je vous ai dit que le 5, c'est un pointeur contient une valeur et deux autres champs qui contiennent des adresses vers d'autres pointeurs. Donc ici, le left, il va pointer vers une autre structure de type struct not. Aussi, le right, il va pointer vers une autre structure de type struct not. Donc, tout ça, c'est le nœud. Donc, on utilise le type d'abstract pour définir le type nœud. Vous avez compris le type nœud? Allô?
Oui, OK. Donc, c'est ça le type nœud. Donc, il contient trois champs. Le champ int, l'entier, qu'on veut stocker, et deux autres pointeurs. Le premier left et le deuxième right. Le left et le right, c'est des pointeurs. Donc, c'est des adresses vers quoi? Vers d'autres structures de données, aussi de type struct node. Maintenant, comment je construis un arbre? Je commence par quoi? La racine. Voilà, OK. Je commence par la racine. Je définis le type. Je fais la création d'une racine. Puis, je vais ajouter des nœuds à fur et à mesure. Donc, selon la valeur, si c'est inférieur à la valeur de la racine, donc j'insère à gauche. Ici, la valeur est supérieure à la racine, j'insère à droite. Puisque je vous ai dit, c'est une propriété des arbres binaires de recherche. Donc, tous les valeurs qui sont inférieures à la valeur d'une racine doivent être insérées à gauche et les autres doivent être insérées à droite. Alors, vous avez tapé ça, le type d'abstract, les trois includes. Maintenant, comment j'ajoute un nœud? Donc, soit l'arbre elle est vide, soit elle contient des nœuds et je veux ajouter d'autres nœuds. Donc, je définis ici une fonction void qui ne retourne rien. Add node. Donc, je donne en paramètre l'arbre tree et le int à ajouter. Donc, soit il est la valeur de nœud racine ou bien c'est des nœuds intermédiaires ou bien c'est des nœuds feuilles. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'état de l'arbre. Je définis deux pointeurs temporaires. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi nous avons utilisé ces deux pointeurs. Un pointeur temporaire sur les nœuds et un pointeur temporaire sur l'arbre. Alors, je commence par faire une allocation mémoire pour l'élément à insérer. Puisque nous, ici, nous avons en entrée que la valeur à insérer. Donc, je définis un pointeur élément, un pointeur de type nœud, et je fais une allocation mémoire. Donc, je fais un malloc selon quoi size of node. Donc, selon la taille de nœud qui est définie ici, je fais un malloc sur la mémoire et une fois je fais mon allocation de mémoire, j'affecte cette allocation à élément. Donc, c'est ça, l'élément à insérer. Et j'affecte à élément.k la valeur k, la valeur int à insérer. Et j'affecte office gauche nul et office droit nul, puisque jusqu'à maintenant, je ne sais pas où je vais insérer l'élément. Donc, ça, c'est juste l'allocation mémoire et l'affectation de la valeur entière à k. Donc, jusqu'à maintenant, si on revient à notre exemple, donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une allocation mémoire de trois champs.
et on a affecté au champ K, la valeur K, par exemple, dans notre cas, c'est 5, la racine, et nous avons affecté à élément point left la valeur nulle et à élément point right la valeur nulle. Donc, on a juste créé les trois champs. Vous avez compris jusque-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Allô? Oui, donc jusque-là, nous avons que créé un élément, le nœud 5, par exemple. Maintenant, if temptree, nous avons dit qu'on a défini un pointeur temptree de type pointeur sur nœud qui contient un pointeur sur l'arbre. Donc ici, c'est le pointeur sur l'arbre. Nous avons l'arbre. Donc l'arbre, elle est dans temptree. Mais dans notre cas, donc l'arbre, elle est vide. Elle ne contient rien. Donc nous avons juste l'adresse mémoire où on va insérer notre arbre. Donc le temptree contient que cette adresse qui ne pointe aussi sur rien. Donc si on fait if temptree, ça veut dire si le temptree est différent de nul. Mais dans notre cas, puisqu'on veut maintenant créer l'arbre, donc le temptree, il est nul. Il pointe sur rien. C'est une adresse vide. Donc, nous avons que l'emplacement où on va insérer notre arbre. Donc, on ne va pas entrer dans ce if temptree. Madame, Oui, ils vous ont dit dans le chat pourquoi on a fait 2 étoiles dans la fonction. oui, je vais expliquer ça par la suite. Alors, if le temptree, nous avons dit if le temptree, ça veut dire si le temptree est différent de nul. Donc, ce n'est pas notre cas, puisque le temptree est égal à nul. L'arbre, maintenant, elle pointe sur rien. Donc, on va aller ici dans le else. Else, le tree est égal à élément. Donc, l'élément qu'on a créé ici, donc ça, l'allocation mémoire, et nous avons affecté à la valeur élément flèche k, la valeur k, par exemple dans notre cas la valeur 5, et élément slash left nul, élément slash right nul. Donc c'est tout cela élément. Donc puisque le tree est vide, donc le pointeur tree reçoit élément. Donc nous avons créé la racine de l'arbre. Vous avez compris comment j'ai créé la racine de l'arbre. Donc, je vais une allocation mémoire. J'ai affecté la valeur insérée dans le champ K. J'ai affecté le nul aux deux fils, le fils gauche et le fils droit. Et j'ai dit ici, if temptree, ça veut dire if temptree différent de nul, non. Dans notre cas, le temptree est égal à nul. Donc, je vais aller ici à else. Donc, else tree reçoit élément. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai que créé le premier champ, la racine. Tu compris jusque-là? Nous avons créé la racine. Maintenant, if temptree. Donc, if temptree, ça veut dire le temptree, il est différent de nul. Donc, il contient au moins un élément. Donc, il contient au moins un nœud.
Par exemple, ici, nous avons inséré le nœud 5 et on veut maintenant insérer le nœud 4. Comment je vais faire? Je fais une boucle do while. Do while temperature, ça veut dire while le temperature il est différent de nul. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'utilise les deux pointeurs, temporaires, temperature et temp node. Le temperature, je l'utilise pour vérifier que je suis au bout des feuilles. Donc, le temperature pour vérifier la valeur nulle, puisque je vais insérer au bout. Donc, j'utilise le temperature pour vérifier que le nœud où je veux insérer ma valeur est égal à nul. Et le temp node pour ne pas perdre l'emplacement où je vais insérer mon nœud. Donc, vous allez comprendre par la suite. Donc, j'affecte la valeur de temperature à temp node. If k est supérieur à temperature.k. Par exemple, ici, la valeur 6. 6 est supérieur à temperature slash k qui est 5. Donc, temperature, on reçoit temperature slash right. Donc, je vais aller à droite. If différent de temperature, donc si le temperature est égal à nul, le temp node slash right reçoit l'élément. Sinon, ça veut dire si le k est inférieur à temperature slash k, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le temperature reçoit temperature slash left. Je fais ça jusqu'à le temperature reçoit nul. Donc, si le temperature reçoit nul, le temp node slash left est égal à élément. Donc, ça, c'est la même chose. Juste ici, vous avez quand le k est supérieur à temperature slash k, et ici, quand le k est inférieur. La condition, madame. Oui, La condition de temp 3 ماشي temp node. non. Le temp node, j'utilise le temp node juste pour savoir l'emplacement où je dois insérer élément. Donc, pour ne pas perdre cette adresse. Ou temp 3 c'est la racine, non? Le temperature, donc j'utilise le temperature pour faire un parcours jusqu'à arriver au bout des branches, donc jusqu'à arriver à nul. Si je suis à nul, donc le temperature est toujours avancé par un pas par rapport à temp node. Non, mais est-ce que c'est la racine ou non? Temp 3. Oui, je commence par la racine, mais je vais faire un parcours sur l'arbre. Pour Si on trouver fait un le parcours, emplacement, on perd la racine. oui, si. Donc, on perd la racine. Donc, l'arbre, ما نلقاوهاش من بعد. Mais voilà, pour ne pas perdre la racine, j'utilise le temp node. Ah, ok. Ici. Donc, chaque fois que je fais que je boucle dans le while, donc le temp node reçoit le temperature. If k est supérieur à temperature slash k, qu'est-ce que je fais? Je vais aller à droite. Donc, le temperature, il va pointer à droite. If différent de temperature, donc if le temperature reçoit la valeur nulle, le temp node qui est égal à temperature, donc j'ai pas perdu mon adresse, slash right reçoit élément. Vous avez compris ça? Ou bien je répète. Donc j'utilise le temperature pour faire un parcours sur l'arbre.
jusqu'à trouver la valeur nulle. Ici, if différent de temperature. Ça veut dire si le temperature est égal à nul, alors je suis sûr que je suis au bout des branches. Donc, je suis sur une feuille et je veux insérer mon élément. Soit je l'insère à droite ou bien à gauche. Ici, dans ce cas, donc, si le k est supérieur à temperature flash k, donc j'insère à droite. Donc, j'ai utilisé le temp node pour ne pas perdre cette adresse. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris cette Pas tellement. étape? Vous pouvez répéter. Peut-être je vais utiliser un exemple. Si on revient à notre exemple, alors, pour la première étape, quand le temperature est vide, nous n'avons rien sur l'arbre. Donc, on a créé élément qui contient la valeur 5 et deux pointeurs qui contiennent nul, nul. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Oui, c'est bon. Maintenant, j'ai le nœud 5, par exemple, et je veux insérer le nœud 4. Le temperature, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse de l'arbre. Donc, il pointe ici sur la valeur 5. J'entre dans la boucle. Donc, if temperature, oui, do. Qu'est-ce que je fais? Le temp node reçoit temperature. Donc, même le temp node, il pointe ici sur la valeur 5. Les deux nœuds pointent sur la valeur 5. OK? Oui. Oui. Alors, if k est supérieur à temperature, flash k, non, ce n'est pas le cas. Donc, j'entre dans le else. Else, if k est inférieur à temperature, flash k. Ça, c'est clair? Oui. Alors, oui, la valeur 4 est inférieure. Donc, le temperature, il avance. Le temperature reçoit temperature slash left. Donc, le temperature pointe ici. Pointe sur cette adresse, mais qui ne contient pas la valeur 4. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas affecté la valeur 4. Le temperature pointe sur cette adresse. Oui ou non? Oui. Oui, il pointe ici. Maintenant, if différent de temperature, ça veut dire le temperature reçoit la valeur nulle. Oui, il reçoit la valeur nulle puisqu'ici, il n'y a rien. C'est vide. Si oui, maintenant, le temp node slash left, le temp node qui pointe ici. Nous n'avons pas avancé le temp node. C'est juste le temperature qui a avancé. Donc, le temp node slash left reçoit l'élément à insérer. L'élément 4. Vous avez compris? Oui, Je bien sûr. répète avec la valeur 6, comme ça, je suis sûre que vous avez compris. Donc, nous avons créé la première valeur, la racine 5, et nous avons aussi créé élément qui reçoit la valeur 6, mais qui n'est pas encore affecté à aucun emplacement. Alors, if temperature, oui, temperature est différent de nil, do. Temp node reçoit temperature. Donc, le temperature et le temp node pointent les deux sur la valeur 5. If k est supérieur à temperature flash k, oui, donc je vais aller à droite. Temperature reçoit temperature flash right. Donc, le temperature pointe ici sur
dans cet emplacement. Et if différent de tempturi, ça veut dire le tempturi reçoit la valeur nulle. Donc, je reviens à temp node slash right qui reçoit élément. C'est pour ça que je vous ai dit le tempturi pour faire un parcours sur l'arbre et trouver le nul. Donc, trouver l'emplacement où je vais insérer mon élément. Donc, avec le tempturi, je suis sûr que je suis dans un emplacement vide où je peux créer ou bien insérer mon élément. Et le temp node, c'est pour ne pas perdre l'élément précédent. Donc, pour ne pas perdre le pointeur précédent. Vous avez compris les deux cas. Le Oui, cas où c'est la clair. valeur est inférieure à 5 et le cas où la valeur est supérieure à 5. Merci. Je vous en prie. Maintenant, pourquoi je fais étoile, étoile? Donc, deux étoiles. Pourquoi? Donc, en premier, si l'arbre est vide, donc même le nœud 5, j'ai pas le nœud 5. Même le nœud 5, il est vide. Donc, qu'est-ce que je donne à la fonction? Je donne un autre pointeur. Un autre pointeur qui pointe sur l'emplacement de 5. Donc, c'est un pointeur vers un autre pointeur. Puisque dans la mémoire, tout est structuré sous forme de pointeurs. Nous n'avons que des pointeurs. Et puisque l'arbre est vide, donc même le nœud 5, nous n'avons même pas le nœud 5. Donc, c'est que des pointeurs. Donc, en premier, on donne un pointeur vers un pointeur. Donc, l'adresse qui pointe ici, sur cet emplacement. Et dans l'appel de la fonction, vous allez voir qu'on va utiliser l'adresse de l'arbre. Donc, on fait appel à adresse de l'arbre, puisqu'on utilise un pointeur vers un autre pointeur. Donc, c'est ça comment je construis mon arbre de recherche. Donc, j'ai expliqué ici, le tempturi, c'est un pointeur qui cherche l'emplacement vide et temp node un pointeur pour garder l'adresse où j'insère mon élément. Madame, on ne voit pas le partage. Ah oui. Donc ici, j'ai fait un commentaire. Donc le tempturi, un pointeur qui cherche l'emplacement vide. Et le temp node, un pointeur pour garder l'adresse où j'insère mon élément. Donc, vous tapez le code pour faire les tests. Vous avez commencé à taper le code. Madame, Oui. vous pouvez le copier et le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Ah, ok.
Oui, la douce du. Euh,
temps que vous exécutez, vous Madame, allez voir. Puisque nous n'avons pas fait encore le parcours, oui. est-ce qu'il y a une suite pour ce code? Oui, il y a d'autres exercices, mais Non, genre maintenant. Est-ce que ça compile pas? si ça complique. Vous avez des erreurs, ou bien il n'affiche rien. Jusqu'à maintenant, il ne va afficher rien. L'essentiel, vous Ouais, n'avez pas d'erreur. Puisque nous n'avons pas fait encore les parcours. Vous avez fait le main. oui, jusqu'au dernier. Oui, c'est tout. Donc ici, nous avons rempli l'arbre par ses valeurs, 30, 20, 50 jusqu'à 60. Moi, si j'exécute, je fais ici beaucoup d'appels. Donc jusqu'à maintenant, donc vous allez voir rien. Bien, on va faire les parcours infixe, postfixe et préfixe. Avec les parcours, vous allez voir, il va vous afficher les valeurs des nœuds. Vous n'avez pas d'erreur dans le code. Ou bien vous avez trouvé des erreurs. Non, non, c'est juste qu'il n'affiche rien. Voilà. Donc j'explique les parcours et avec les parcours, vous allez voir les valeurs. Et pour les autres, vous avez exécuté le programme. Vous n'avez pas d'erreur. Donc si oui, je fais le parcours. Donc comment je peux parcourir mon arbre. Donc nous avons trois types de parcours. Parcours préfixe, parcours postfixe et parcours infixe. Donc avec le parcours préfixe, on affiche la racine, le fils gauche, puis le fils droit. Et dans le parcours postfixe, on affiche le fils gauche, le fils droit et la racine en dernier. Et avec le parcours infixe, on affiche le fils gauche, la racine et le fils droit. Donc le parcours de l'arbre. Et si on commence par le parcours infixe, donc dans le parcours infixe,
on affiche le fils gauche, la racine et puis le fils droit. Donc, nous avons comme paramètre l'arbre. Donc, if différent de tree, ça veut dire le tree est vide, donc on ne retourne rien. Sinon, if tree flash left, donc nous avons des éléments à gauche, donc on fait un appel récursif à la fonction infix. Infix tree flash left. Donc, si nous avons beaucoup d'éléments à gauche, donc un autre arbre à gauche, donc on fait appel à infix. Donc, même dans la partie gauche, on affiche de la même manière. Donc, on affiche le fils gauche, la racine, puis le fils droit. Et puis, on affiche la racine. Et enfin, on va aller à la partie droite. Donc, même dans la partie droite, on fait appel à infix of tree. Tree flashlight, flash right. Donc, même la partie droite doit être un autre arbre. Donc, si nous avons un exemple simple, la partie droite, ça sera un nœud. Mais si nous avons un grand arbre, donc même la partie droite, ça sera un autre arbre. Donc, on appelle la fonction infix sur cet arbre. Donc, on affiche de la même manière. On affiche la partie gauche, la racine, et puis la partie droite de cet sous-arbre. Donc, c'est ça le infix, la fonction infix. Et ici, vous avez l'appel à la fonction infix.
Madame, Oui, comment trouver l'ordre d'affichage? Par exemple, هنايا في l'affichage عطانا 10 20 25 25 30 etc. كيفاش نعرفوا l'ordre تاعهم؟ oui, nous avons dit que c'est le parcours infixe. Donc, on va aller à gauche, on affiche la racine, puis on affiche la partie droite. Et même dans la partie gauche, on affiche de la même manière. Donc, on affiche la partie gauche de la racine gauche, si on veut dire ça. Donc, la partie gauche, racine, partie droite. Ça on fait toujours comme ça. On applique ça. Donc, ici, nous avons toujours parcours infixe. Donc, on divise gauche, racine, donc on suit cet ordre. Fils gauche, racine, fils droit. Mais puisque même les fils gauche peut être un nœud simple, comme il peut être aussi un arbre. Donc, on applique le infixe sur le fils gauche. Donc, aussi, on affiche partie gauche, racine, partie droite. Vous avez exécuté le programme et faire le parcours infixe. Puisque la dernière fois, on est arrêté ici, au parcours infixe. Donc, je ne sais pas si on continue à faire le TP, si vous êtes tous ici, toute la section, ou bien on fait une pause. Et on revient à 10 heures. Vous êtes tous ici, toute la section. Non, non. Personne. Alors, on fait une pause. D'accord. Ok. Donc, à 10 heures, je vais relancer le meeting. Le même lien. Oui, oui. Je ne vais pas couper. Donc, D'accord. je garde le même lien. Madame, arrête. Oui. Ah, t'es là. Juste, j'ai fait une fonction, Mhm. mais de chat. Mais bon, elle affiche les éléments, mais je sais pas dans quel ordre.